Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers téléspectateurs. Cette semaine, encore une fois, on va passer un bon moment, un excellent moment, un moment très urbain, ou plutôt très musique urbaine, avec nos invités du jour. Mais avant, rappelons-nous de respecter les gestes barrières contre la Covid-19. C'est très, très important de respecter la distance sociale et physique, de se laver les mains plusieurs fois, d'essayer de rester autant de fois chez soi dans les mêmes cercles pour ne pas aller prendre ou donner le virus. C'est très important que chacun d'entre nous y mette sa contribution parce qu'avec nos efforts et les efforts qui se font plus haut, je suis sûr que la pandémie, elle sera derrière nous. Alors aujourd'hui, pendant le temps de l'émission Le Miroir, on va oublier tout ça et on va juste parler musique et très bonne musique avec deux rappeurs que vous connaissez très bien. Si vous ne les connaissez pas encore, c'est que vous n'êtes pas in. C'est pas de ma faute. Et ce sont nos invités. Deux rappeurs qui cartonnent sur l'excellent titre Cantona du DJ Pyfo, qui nous fait bouger même en pleine quarantaine. Kenny K. Shot, de son vrai nom Kenny Rudissa, conquit la scène musicale urbaine rwandaise à coups de tubes trap depuis quelques années, à seulement 22 ans, grâce à son timbre de voix par ses textes bien ficelés. Kenny K. Shot, dont la carrière commence dans le duo Dope Crack plutôt, s'impose actuellement aux côtés de ses amis Ish Kevin, Kevumbi, du collectif Loud Sound, avec qui il collabore beaucoup, comme un des tenants des tenants de tête de la nouvelle génération de rappeurs qui gagnent de plus en plus de terrain chez les mélomanes rwandais. Il compte des titres à succès comme Ibitambo, Dreams, Let Me Flow, et on l'a notamment aperçu dans la compétition Next Pop Star Rwanda. À ses côtés, un autre jeune rappeur qui fait de plus en plus de bruit, avec qui il partage donc l'affiche du titre Cantona. Son nom c'est E.T., comprenez par là extraterrestre. Son vrai nom c'est Steve Ndahigwa. Fort du succès de son single Nobody, c'est également un artiste à suivre de très très près. Tous les deux, ils sont avec nous sur notre plateau et ils se mettent face au miroir aujourd'hui. Ce sera juste après cette petite... Ça va bien? Bienvenue. Si on avait un public qui serait en train de... Je suis sûr que là, ils vont être déçus. Les gens qui venaient normalement sur notre plateau, je suis sûr qu'ils vont être super déçus de ne pas être ici pour vous découvrir parce que je suis sûr que c'est exactement ces personnes qui écoutent votre musique. Ouais, après tout ça, on peut revenir aussi. Oui, vous allez absolument, on va vous faire revenir. Pas de problème. Prenez leurs adresses quand ils partent, on va aller les prendre chez eux. Ouais, la prochaine fois, ce sera un mini-concert et tout ça. Vous avez beaucoup de talent, ça c'est sûr. Cantona, c'est vraiment le tube du moment. Hein. Tube du moment. On ne peut pas ne pas avoir envie de danser en écoutant cette chanson. Et vos raps dessus, vos bars, comme on dit. Bars, en français, ça reste bar? Non. Ça devient quoi, les rimes? C'est bars, mais oui. en français, ce sont des... C'est des rimes, quoi. Des rimes? Des rimes. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment un truc de malade. Alors, commençons avec Kenny K. Shot. Alors, j'étais en train d'écouter certaines de tes chansons. Et la première chose qui m'a interpellé, mais vraiment directement, c'est les textes. Dès le début de certaines chansons, on sent qu'il y a une recherche une certaine, je ne sais même pas comment l'expliquer, mais tu n'as plus envie d'arrêter d'écouter ce que tu es en train de dire. Et dans le nouveau rap, c'est vraiment très peu courant. C'est un truc que peut-être pour ceux qui aiment le rap old school, on peut comprendre, mais new school, pas trop. Et vraiment, toi, tu arrives à faire ça. Est-ce que les mots, c'est quelque chose qui t'a toujours passionné? Ou alors c'est à travers le rap que tu découvres les mots? Non, j'ai toujours aimé les mots. J'ai toujours aimé écrire. Ouais. Même en maternelle. Depuis que j'ai su écrire, je demandais à maman de m'acheter des cahiers pour que j'écrive à la maison. Wow. Depuis le primaire, en fait. Wow. Et quand j'aimais la musique et tout, quand j'ai commencé le rap,
Ça a évolué, tu vois. J'ai continué à écrire et tout. D'accord. Et ça vient comment? C'est le premier mot qui amène le suivant ou alors tu sais déjà ce que tu vas dire à l'avance? Quand j'étais adolescent, j'écrivais mes pensées. Je voulais m'exprimer, au fait. D'accord. D'écrire ce qui est en moi, as a way de m'échapper et tout. Ouais. Alors j'écrivais, mais en forme de rime, parce que j'aimais le rap. Ouais. Voilà. C'est là. Tu devais avoir beaucoup de points en poésie. Ouais, j'aimais la poésie. Ouais. Ouais, je dis souvent que le rap, c'est la nouvelle poésie en quelque sorte. Ouais, c'est là. Ouais. Les rappeurs d'aujourd'hui, c'est les poètes. Ce sont des poètes avec rythme. Avec du rythme, carrément. Ouais, c'est vrai. Alors, cette chanson, Cantona, c'est un tube total, j'en parlais tout à l'heure. Ouais. Vous êtes tous les deux dessus. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Moi, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Bon, Cantona, c'est un joueur de foot. Ah, Eric oui, Cantona? Eric Cantona. Mais on a changé le C avec un K, c'était l'idée de DJ Pyfo. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait raison parce que maintenant, quand on voit Cantona avec un K, c'est nous. Oui. Mais Cantona, comme titre, c'est juste venu, c'était pas quelque chose prémédité. C'était genre, on a dit on va faire une chanson, on va aller... C'est avec un DJ, alors bien sûr qu'il veut que les gens dansent, mais moi, en écrivant, ce que je pensais, c'était plutôt Najwa Mbatina Cantona, c'est juste une façon de dire les Najwa, c'est les personnes qui ne veulent pas que tu réussisses ou bien que tu arrives là où tu veux arriver. Ouais. Et les jouets Cantona, ou bien c'est juste une façon de dire tu peux pas, les gens qui ne veulent pas que tu réussisses, ils ne vont pas gagner à ce jeu parce que c'est toi l'attaquant ou bien le buteur. Ah, c'est ça. À la fin, c'est toi qui vas gagner ce match. C'est toi qui vas gagner, ouais. C'est ça, en fait. Ah! Là, maintenant, ça. Maintenant, je comprends. Là, maintenant, je comprends. On va danser sur cette chanson en comprenant. Et alors, je pense qu'en écoutant déjà le beat, vous saviez que ça allait être un truc... Ouais, ça allait être un tube. Ouais. Et après, quand la chanson est sortie, je pense que les réactions sont bien. Beaucoup de personnes partagent. Plus qu'on pensait, en fait. Ouais. Plus qu'on pensait, oui, bien sûr. Parce que les réactions, c'était vraiment choquant parce que même quand la vidéo, quand on a dit « Oh, la vidéo sort ce soir », bon, moi, personnellement, je n'avais même pas vu le total de la vidéo, alors j'ai regardé ça avec tout le monde. Ouais. et puis j'étais avec un ami à moi quand on fait de la musique ensemble. Et puis, on regardait la vidéo. Moi, j'étais aussi choqué. J'étais, non, mais c'est chaud. Ouais. Alors du coup, quand on regardait la vidéo, même, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Et ils me disaient, yo, Cantona. Je suis sûr que tu ne connaissais pas ma scène. Ouais, je connaissais même pas sa scène c'était vraiment organique comme expérience. Ok, j'ai une question. Vous êtes encore jeune, je l'ai dit, vous avez 21, 22 ans. C'est très jeune. Quand j'avais 21, 22 ans, je vivais encore avec mes parents. Est-ce que vous vivez encore avec vos parents? Parce que ce jour-là, vous êtes rentré à la maison après la sortie. C'était un peu difficile, mais oui, on est rentré à la maison. Ta mère a vu? Elle n'a pas vu? Salut, maman. Bah, si jamais elle est en train de nous suivre, il ne faudra pas regarder. Même si vous êtes tentée, madame, ne regardez pas. Ouais. Toi, tu n'as pas eu de soucis avec... Je ne sais pas si elle a vu ou elle n'a pas encore vu, mais elle voyageait beaucoup, alors je ne sais pas si elle a encore vu. Ouais. Et puis, je me dis que quelque part, ils sont un peu habitués. C'est pas la première. Elle sait qu'on fait de la musique. Si elle voit ça, elle va dire « Ah, ok, je vois. » Ouais, mais un petit conseil, franchement, ne regardez pas. Vous êtes un parent, une tante, un oncle, je ne sais pas. Ne regardez pas, mais c'est une belle chanson, il faut juste danser dessus. Il faut la jouer et danser dessus. Alors, tu as ce projet Drill Season qui est là depuis un moment d'ailleurs. Ouais, depuis l'année passée, novembre. Depuis le 27 novembre. Depuis le 27 novembre, 2020. donc ça nous fait déjà, je ne sais pas... 6 mois. 6 mois, un peu plus, oui. Et j'aimerais que tu nous en parles, parce qu'il y a beaucoup de titres que j'ai pu voir qui sont extraits de cette... C'est un album ou c'est une mixtape?
C'est une mixtape. Ok. Et il y a 7 chansons dessus. Et j'ai fait des featuring seulement avec mes collègues. Les gens que je connais, les gens que je travaille avec. Oui. E.T., Ish Kevin, Logan, les gens de Loud Sound en fait. C'est une famille, Loud Sound. Beaucoup de gens croient que c'est un label, mais c'est une famille. Ok. Une famille des artistes indépendants qui sont soudés et qui se supportent pour arriver là où ils arrivent, mais ils sont indépendants. Ah, d'accord. Chacun indépendant, c'est pas un label au-dessus, c'est pas un... Voilà. Mais chacun, vous retrouvez sur vos différents projets. Ouais. D'accord. Et pourquoi ce titre, Drill 16 Season? Et aussi, quelle est l'inspiration derrière? Parce que je trouve que les chansons sont assez différentes et tout. Différentes des chansons que Et puis, il y a avant. le Parental Something qui est dessus, le warning. Yeah, Parental Advisory. Ouais. Almost chaque chanson que j'ai, il y a Parental Advisory. Ouais. Parfois, c'est un flex, en fait. C'est pas nécessairement que... Ouais. Oui, c'est vrai. Mais le Drill Season, c'est parce que les chansons là sont... Il y a un... Comment dire? Un autre type... C'est pas du trap. C'est pas du trap, c'est du drill. Drill, c'est comme du trap, mais encore nouveau, new type of style du rap. Oui. New school, c'est new school en fait. Je vois. Ça s'appelle drill. C'est le truc là de Pop Smoke. Pop Smoke, ouais. Comme ça, Ouais. Alors j'ai changé de style un peu en 2020 parce que j'avais fait le même style pendant des années et tout. Et j'ai dit maintenant en 2020, il faut changer. Ça faisait des années qu'on courait derrière les gens en demandant ci, ça, tout ça. Et quand 2020 a commencé, we had to change the mindset. Alors on a commencé à faire j'ai commencé à écrire en Kinyarwanda aussi. Je transférais les skills que j'avais en anglais, je transférais en Kinyarwanda. Et je faisais ça en Kinyarwanda, mais je mixe. Pas tout Kinyarwanda. Je veux être différent. Et je mets ça sur drill. Alors tout l'épée, c'est drill. Toutes les chansons sont drill. Ça peut être slow ou vite, mais c'est drill. D'accord. Ce genre C'était vraiment annoncé, c'est ça le style en fait. Ouais, Écouter le en style, sachant. en fait, Ouais, et c'est bien en parlant de transférer de l'anglais au Kinyarwanda, c'est très bien fait. Il faut écouter ces chansons. Moi, il y a une chanson, je n'arrive pas à arrêter de l'écouter, je ne sais même pas pourquoi. Mais je suis comme ça, à chaque fois que j'aime une chanson, je l'écoute un millier de fois. Je ne m'arrête pas. C'est Ibitambo, c'est ça? Ibitambo. Et mon Dieu, c'est bien écrit au début. Ah ouais. C'est super romantique et tout. Et puis tout d'un coup, ça change parce que tu deviens un Moussega. C'est romantique, c'est vraiment très romantique. bien. Ouais, c'est vraiment... Bad boy romantique. Comment? Bad boy romantique. Bad boy romantique, absolument. Tu lui rappelles que tu as toujours entouré. Tu me connais, mais je t'aime. Même si c'est toi, rappelle-toi qu'il y a toujours... Il y a toujours d'autres, tu vois. Même si c'est toi que j'aime, mais il y a trop de... qui tournent autour. Ouais, en tout cas, c'est vraiment du très bon travail. Merci. Et c'est une mixtape qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. YouTube, Spotify, Apple, partout. Oui, E.T., extraterrestre. Oui. J'aime bien le nom. Merci. J'aime bien le nom. Et qu'est-ce qui t'inspire quand tu prépares une chanson, une mixtape ou quand tu vas apporter quelque chose disons, un projet de tes collègues? Bon, c'est toujours différent, mais quand c'est un projet personnel, bon, je vais commencer quand c'est une collaboration avec une autre personne. Si par exemple Kenny il vient et me dit yo, j'ai cette chanson, je veux que tu viennes sur cette chanson, même s'il n'a pas encore écrit, il me donne la prod ou bien l'instrumental, j'écoute et parfois l'instrumental ou bien le beat, ça te donne une histoire aussi. Tu peux entendre des chansons, il peut y avoir même des chansons sans paroles et juste
l'instrumental ou bien la musicalité dans la chanson, c'est assez pour te dire quelque chose. Et alors parfois c'est comme ça, que ce soit collaboration ou bien personnellement. Parfois c'est comme ça, mais parfois ça inspire les mots. Les mots viennent de mes propres expériences dans la vie ou bien tout ce qu'on vit. Je crois que c'est la même chose pour Kenny aussi, parce qu'on se connaît depuis. Alors, quand on a commencé la musique, c'était un peu similaire parce qu'on se comprend. Mais oui, c'est plutôt ça, en fait. C'est les expériences personnelles et aussi l'instrumental ou bien ce que je ressens au moment donné. C'est vraiment... En fait, quand j'écoute vos musiques et je me demande, OK, ce sont des jeunes gars qui chantent. Est-ce qu'ils ont vécu tout ça? Quand est-ce qu'ils ont eu le temps de... Vous devez avoir de vieilles âmes, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ou beaucoup observer les gens autour de vous. Oui. C'est l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous sommes avec Kenny Shot et E.T. Ce sont des rappeurs rwandais qu'il faut absolument encore mieux découvrir. Allez sur toutes les plateformes de streaming, même YouTube. Vous allez retrouver leurs chansons. Et comme on le fait à chaque fois qu'on a un invité, un défi pour vous. Vous êtes prêts à relever notre défi? Oui, bien sûr. Ça ne va pas vraiment être un défi, je vous rassure. C'est juste que, comme on ne peut pas avoir de vrais concerts, on est en pleine quarantaine, on va juste vous faire comme défi de faire, de rapper un extrait d'une de vos chansons, un truc comme ça. Ouais, c'est des performances gratuites. Je commence. Ok. Ngira icyo ushaka nkore nakatiye ubufezi n'ubuyeri bw'abasore naguye mu mugezi w'urukundo ni nka fose mbi inukiriza indibi z'amafoto yanjye yose bebe undimi ideni ry'umutima wagukoye nakunze ndi umupeti igihe cyinshi nakutoye ku muhigo w'ibiceri imana igize ibyo nakoze uri umuzigo uri inyenyeri muri kiri byanjye byose nahinduye amateka girl ngize icyo nakekaga ufite uko ubigenza ngewe sinzi ibyo ukoresha urukundo rugotesha izi ndege ndapowesha ndabizi ndi umusega amakosa ndayemera baby you don't want to help me I done been through hell and back and you don't want to save me I done been with baddies that after upon some petty shit and most about the fatty so many trying to get me shit yeah ibitambo natanze imipango napanze byose ni byawe kuko kuko nasanze ntawusa nkawe overdose girl uri nka drogue yeah I got too many women but you know you above them yeah I had to say it. I know. J'adore cette chanson, franchement, c'est bien fait, c'est bien fait. Okay, so pretty girl, I'm digging on your vibe. Brown skin, she be just my type. Smell like cocoa butter all the time, yeah. She wanna give me at the light, yeah. Baby, come through, we watching sci-fi. Put them other brothers on the sideline. So it's only right I sing it lo-fi. Baby, be my B, I be your hover. Met you in the city, told you that you're pretty. Girl is fitty. Ndakwizera basi. Vayo mungituza, nze nkubere kasa. I'm singing hallelujah, thanking God I found you. Met you in the city, told you that you're pretty. Girl is fitty. Ndakwizera basi. Vayo mungituza, nze nkubere kasa. I'm singing hallelujah, thanking God I found you. Oh. E.T. Kenny Shot, ils sont avec nous sur l'émission Le Miroir. On était censé revenir avec le public au fait en juillet, et voilà, juillet commence avec... Donc je vais même plus rien promettre, je ne promets plus rien. Le jour où ce sera possible, vous allez revenir, mais on va vraiment faire un mini-concert avec vous. Ouais, bien sûr. Parce que je pense qu'on pourrait passer un super temps. Oui, bien sûr. Alors, tu as participé à Next Pop Star. Très étonnant parce que c'est pop star et c'est une rap star.
Ouais. Mais je peux être une pop star aussi. Ouais, ben, maintenant les rappeurs, ce sont des pop stars. Pop star. Il y a pas de plus grande pop star que Drake. Que Drake, Il n'y a pas de... Non mais sérieux, il vend énormément. Je pense que c'est le gars qui vend le plus. Et je sais pas, même chez les filles, bon, on va pas dire chez les blancs et les noirs parce que Drake, il est au milieu, non? Il est les deux. Il est les deux. Ouais. Comment était l'expérience pour toi l'expérience dans l'Expo, c'était bien, Ouais. c'était trop bien, parce que j'ai pu faire des trucs que j'ai jamais fait. Par exemple, travailler avec une bande, Ouais. tout, voir des gens que je connaissais pas. J'ai pu rencontrer d'autres artistes que je connaissais pas et que je pouvais peut-être aider ou bien que je devais savoir en fait, Ouais, je devais connaître en fait. Ouais. Et tu penses que c'est intéressant qu'il y ait ce genre de plateforme de compétition pour les Si artistes? c'est pas corrompu, c'est bien. Si c'est pas corrompu, c'est Ouais. C'est bien, parce que ça t'aide, ça t'ouvre la tête, tu vois d'autres trucs, tu vois des gens et tout. Alors, on est dans l'ère du streaming. Ouais. Le streaming, c'est vraiment devenu la meilleure façon d'écouler sa musique. Ça s'écoule bien, les gens y consomment. Est-ce que c'est rentable en quelque sorte, profitable? C'est bien, c'est profitable aussi. Mhm. Parce que, mais c'est profitable, c'est pas comme avant en fait. Mhm. Avant, les gens ne le connaissaient pas. Ouais. Les gens, même maintenant, les gens utilisent beaucoup des trucs de download, mp3.com. Ouais, Et ça n'apporte rien. Ouais. Mais les Spotify, là, tu peux payer. Les Apple Music, tu peux payer. Spotify, tu écoutes seulement et l'argent coule. Ouais. Mais au Rwanda, c'est pas encore, c'est pas comme dans les autres pays. Ouais. Les Rwandais ne savent pas encore utiliser ces trucs. Mais Mais les diasporas. Ouais. Mais c'est ce qu'il disait aussi, c'est pas comme avant. Alors, on peut avoir un peu d'espoir quand même pour dire que ça commence à changer. Oui, tu peux liquider un peu, mais c'est pas vraiment autant que ça. Ou bien, il y a quelque chose, oui. C'est pas dire qu'il n'y a rien, que tu trouves rien. Non, tu trouves quelque chose, mais je crois que c'est le temps maintenant pour que les Rwandais commencent à se dire, OK, je vais aller... Comme ils peuvent aller avoir Netflix et payer chaque mois, ils peuvent aller dire, OK, Spotify ici au Rwanda maintenant, Apple Music au Rwanda maintenant. Avant c'était pas disponible. Alors il dit, c'est même pas beaucoup, je crois que c'est 3 000 francs par mois. Et tu vas, tu streams Cantona, tu streams Drill Season, et à la fin du mois, on a quelque chose. Alors, Ouais. Voilà. Vous avez compris. Vous, tout ce qui... Bon, moi-même, hein, je parle, je preach à moi-même. Parce que, ouais, c'est vrai, il est temps qu'on se mette sur ces services de streaming. Parce que maintenant, comme tu dis, c'est disponible au Rwanda. Avant, c'était compliqué. On devait demander quelqu'un qui a un password qui est ailleurs pour écouter les nouveaux albums qui sortaient. Mais maintenant, on peut le faire ici. Et c'est très important, en fait, de consommer nos propres trucs. Donc, tu y vas, tu streams tout l'album de Drill Season de Kenny K. Shot, par exemple. Au lieu de juste dire je suis un fan, tu te diras au moins j'ai streamé. Et si tu streames une fois, je suis sûr que tu auras envie de revenir sur certaines chansons. Et 3000, c'est pas beaucoup. c'est pas autant. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que c'est le début, au fait. C'est juste une nouvelle manière de consommer la musique. Ça vient, ça va prendre dans quelques années, ce sera que ça. Ouais, ce sera différent. Et c'est bien qu'il y ait déjà des gens qui sont en train d'ouvrir la porte à d'autres. Parce que voilà, vous êtes le début, il y aura plein d'autres derrière. Ouais, et en tout cas, on vous souhaite d'aller plus loin que loin. Merci beaucoup. D'atteindre les sommets qu'on ne peut même pas espérer. Vous êtes hyper talentueux, vous êtes très jeune et vous travaillez très dur. Donc il faut continuer. C'est ça, en fait, je pense, le secret de la réussite pour tout le monde, la consistance et du bon truc. Et le talent, bien sûr. L'émission Le Miroir, nous sommes avec Kenny K. Shot et E.T., ce sont des rappeurs, et même si ce sont des rappeurs, on va les faire passer au tic-tac, parce que c'est très important qu'on connaisse aussi un peu leurs préférences, leurs goûts. Le tic-tac, ça va se faire à deux, vous répondez en même temps, l'un après l'autre, c'est à vous de voir. C'est de simples questions rapides, fun. La première réponse qui vous vient à l'esprit. Un endroit favori au Rwanda? Endroit favori au Rwanda?
sais pas. Aucun. Tu es déjà sorti de Kigali. Ouais, je suis déjà sorti de Kigali, mais endroit favori. J'aurais dû demander, tu es déjà sorti du studio? Ouais, ça, c'est une bonne question. Si j'avais un studio avec les gorilles là-bas, à Moussanze, Ouais. Un studio là-bas. Un studio là-bas, ouais. C'est ça le rêve, ouais. Donc, ton endroit favori au Rwanda, ce serait un studio à Moussanze. Ouais, voilà. Ouais. Alors, les gens de Moussanze, pensez à ça. Il y a un studio à Moussanze. Dans les Vous avez montagnes votre là-bas. première et star. tout. Ouais. Ouais. Alors, endroit favori au Rwanda, Iti? À la maison. À la maison, chez toi? Chez moi. Ah, waouh. Chance, hein? Non, j'aime bien parce que c'est un petit endroit pour moi là où je peux écrire, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime sortir, même si je sors parfois, mais... Quand il faut sortir, vous devez le traîner avec les potes ou jamais? Non, il aime sortir. C'est lui qui vous sort. Il aime sortir. Non, Il sort, mais parfois il ne sort pas. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ouais. Ok, ah, c'est bien, c'est bien. C'est Ouais. bien. Moi, maintenant, tous les endroits du Rwanda où je ne peux plus aller sont devenus mes favoris. Ouais. Gisenyi, Moussanze, Guamagana, Kibuye, partout j'ai envie d'y aller parce que je ne peux pas. Mais Muhazi aussi. Muhazi, aussi. oui. Ouais, ça aussi. Ouais. J'aime bien. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller? Non, c'est pas Kigali. Je crois pas. Et alors, ça, ce sera un peu révélation. Est-ce que vous avez déjà utilisé votre art, votre musique, pour attirer l'attention d'une personne qui vous intéresse? Opération séduction. Ouais. Bon, toi, on le sait déjà, tu l'as tellement dit dans tes chansons. En plus, c'était même pas une seule personne, c'était plusieurs. Ouais, j'ai déjà fait C'est ça. vrai, tu as déjà fait ça? Tout le temps. Et ça marche, Mais ça marche. j'imagine. Iti? Non. 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 Parce que tu restes à la maison, tu n'as pas le temps. Parce que Il faudrait que ces Non, mais parce que personnes viennent à la maison. même quand je me présente, je dis jamais E.T., je dis Steve. Ah, Ouais. ah, d'accord. Ouais. Bah, peut-être qu'elle est parmi Non, mais j'aime bien. qui regardaient Ouais. quand tu chantais. Ouais, mais j'aime mieux quand si tu vois quelqu'un, quelqu'une, et puis tu dis ah salut, et tu dis Steve, tu dis non, je te connais, t'es E.T. C'est différent. Mais si je viens et je dis je suis E.T., je dis c'est E.T., c'est qui là? Moi aussi, ça, si je te c'est vois là mieux. pour la première fois et tu ne me reconnais pas, Uh-huh. tu connais pas Keshot, Ouais. je dis Kenny. Ah, Tu dis Kenny, tu continues. ouais, C'est vrai. ouais. Oh mon Dieu, c'est bien, vous prenez la high road. Moi, je viens, je te dis, je suis David Caron. Tu connais pas l'émission de connais pas le miroir? Tu n'as pas de télévision, c'est ça? Mais tout le monde te connaît en fait. Tout le Rwanda, Voilà. tout le Rwanda te connaît. Ouais, mais S'il parfois, dit tu qu'il ne te connaît pas, Ouais. c'est parce que Parce qu'il Il fait genre. ouais, Il fait genre. Ouais, Ouais, je comprends, je ouais, comprends. c'est ça. C'est l'émission Le Miroir, on finit toujours avec notre question phare. Ça me fait plaisir de poser cette question pour un peu torturer mes invités. Face au miroir, lorsque vous vous regardez, j'espère que même si vous faites du rap, vous vous regardez de temps en temps face à un miroir. Qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Ouais. Commence. Moi, je crois que je suis le rappeur qui se regarde le plus au monde. C'est vrai. Ouais, mais j'aime tout en fait. J'aime tout. Self-love. Ça Self-love. Self-love, yeah. Ouais. For real. Tu aimes tout, il n'y a rien à changer? Ok. Non, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien. En fait, j'aimerais avoir un peu plus de muscles, C'est vrai. un peu des joues comme toi. C'est vrai, moi Pour j'aimerais les recevoir perdre. beaucoup On se- de bisous, tu vois. Parce que c'est comme On ça. me dit qu'il faut que je les perde. On Non, se c'est bien. transfère. Moi, j'aime ça. J'aime. Tu en fait. voudrais avoir plus Je de voudrais avoir plus de joues. Moi, ça viendra Moi, avec je l'âge. dis sel. On m'a dit que les sel, ça aide. Ça n'aide pas du tout. Qu'est-ce que je dois faire alors? Rien. Ok. Faut rien faire. Il ne faut pas changer. Ouais. changer. Et toi? Donc, ce que tu aimes le plus, tu as dit, c'est tout. Ce que tu aimes le moins, c'est peut-être avoir un peu plus de joues. Juste ça. Et de muscles. Des muscles. Ok. D'accord. Je crois que j'aime plus. C'est récent, hein, mais j'aime plus mes cheveux. Les cheveux. Ouais. Ça D'accord. fait un bail que j'essayais d'avoir un peu plus de cheveux et je savais pas si je pouvais. Ouais. Genre,
en avoir, mais puis après un bail, j'aime bien, je commence à aimer. Ouais, enfin. Ouais. Après une année, ça va. Ce que j'aime un peu, que j'aime pas plutôt, je sais pas, j'aime pas penser négativement à propos de moi-même, alors C'est vrai. je sais pas, je suis sûr que si j'y pense bien, il y a quelque chose qui me dérange quelque part, mais je vais le laisser là-bas. Tu ne... J'ai pas envie d'y aller. Tu as de la chance. Tu as beaucoup de chance. Parce que moi, j'ai une relation compliquée avec mon miroir. Quand je vais le voir, il me montre que ces trucs-là que je ne veux pas voir. Donc... Non, il faut voir ce que tu veux voir, ça. Il faut voir ce que tu veux. Ouais. Ouais, on a passé un bon moment avec vous, les gars. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour le bon travail que vous faites. Ouais. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ouais. J'espère que vous allez revenir plusieurs fois. Ouais. Et continuons à danser sur Cantona. C'est leur tube du moment. Merci à vous tous qui nous avez suivis de chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Allez, ciao!